Le fleuve Congo-Tel, la cérémonie d'ouverture travaux de la matinée de l'emploi, événement organisé sous les auspices du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, saisi dans le but de contribuer également à la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. Reportage. Les chiffres sont éloquents sur la question de l'emploi en République démocratique du Congo. 254 216 personnes, dont 172 867 hommes et 81 349 femmes ont été enregistrées comme demandeurs d'emploi de 2019 à 2023, selon un rapport quinquennal des statistiques du travail publié par l'ONEM. Pour renverser ces tendances et s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028, l'Office national de l'emploi, sous les auspices du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a organisé ce mercredi 3 avril 2024 au fleuve Congo-Tel une matinée de l'emploi. Des assises ouvertes par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autour du thème ONEM pour un partenariat fort et durable avec les acteurs du marché du travail en RDC. Dans son allocution, le chef de l'État s'est dit déterminé de faire de son engagement à créer plus d'emplois une réalité vivante tout au long de son quinquennat. Je suis déterminé à faire de mon engagement celui de créer plus d'emplois, une réalité vivante tout au long de ce quinquennat. Et pour ce faire, je compte sur l'implication et l'adhésion de toutes les parties prenantes pour relever ce grand défi. L'intérêt particulier que j'accorde à cette question justifie à lui seul ma présence en ces lieux à l'occasion de cette matinée de l'emploi. Peu avant cette allocution, l'ONEM, par la voix de son directeur général, a salué la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi le premier de ses 6 objectifs de son second mandat. Une clairvoyance également saluée par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, qui par ailleurs a fait remarquer que l'activité du jour répond à la volonté du chef de l'État de créer l'emploi à l'horizon 2028. L'ONEM, pour rappel, est un organe de régulation du marché de l'emploi en RDC. Il a pour mission l'enregistrement des demandeurs d'emploi, la délivrance des cartes des demandeurs, le visa des contrats de travail, la prospection d'offres d'emploi, la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques liées au marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Habituellement plutôt calme, l'enceinte du ministère du Plan a connu aujourd'hui une ambiance particulière suite à l'élévation de celle qui dirige ses portefeuilles techniques. La nouvelle première ministre Judith Toulouka a fait l'objet des ovations des membres de son cabinet et de l'administration du ministère du Plan. Explication Françoise Bouelawaki. Quelques heures après sa nomination, Madame le nouveau Premier ministre est accueillie à l'esplanade du ministère du Plan par un protocole spécial. Pascal Omanabitika, son vice-ministre avec qui elle a collaboré pendant 1 an, est le premier à faire l'accolade. L'administration, en extase, présente un bouquet par l'entremise du secrétaire général. Judith Soumino Toulouka retrouve la joie de l'équipe qui l'a accompagnée durant son séjour dans ce ministère technique. Travail de nuit comme des jours autour des réformes et de la révisitation du PNSD. Rameaux en l'air, concert des casseroles, l'accueil est digne d'un triomphe d'une femme qui atteint le sommet après un travail de qualité, reconnaissent cette assemblée emballée. Ovationnée et toujours sobre, la nouvelle femme à la tête du prochain gouvernement mesure la hauteur des attentes. S'en est suivi un bref échange dans le désormais ancien bureau. Entourée du vice-ministre du Plan et du patron de l'administration, c'est clair qu'elle prépare son départ. Et puis le démarrage des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Mbujimaï et Kabeya-Kamwanga, c'est pour bientôt. Téné, le directeur général du Fonds national d'entretien routier, ensemble avec son collègue de l'Office des routes et celui de l'Office des voiries et drainage, était sur le terrain pour identifier les axes routiers à
réhabiliter. Explication dans ces reportages. Ceux qui n'ont jamais cru au sérieux du combat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la masculinité positive vient d'avoir une preuve patente. Il s'agit de la nomination au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo en la personne de Judith Suminwa Tuluka. Ce n'est qu'un pas dans la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles tant nationales que provinciales, à la satisfaction des femmes du mouvement des lobbying de haut niveau pour la parité en RDC que dirige Chantal Yelumolo, coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État. Cependant, il faut reconnaître que depuis l'avènement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, les lignes ont bougé beaucoup, alors sensiblement, et continuent à bouger en faveur des femmes. Nos hommages les plus différents, pour avoir entendu notre plaidoyer, vient ainsi dénommer une femme au poste de Premier ministre en la personne de son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, que nous célébrons positivement. Les femmes du mouvement des lobbying de haut niveau espèrent qu'une part importante de postes ministériels sera réservée aux femmes. Vous l'aurez compris et corrigé avec moi, il s'agit plutôt de la coordonnatrice spécialisée de la présidence de la République, Chantal Yelumolo, qui saluait la nomination pour la toute première fois en République démocratique du Congo d'une femme à la tête de la primature. Je vous le disais qu'il est démarrage des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Mbujima et Kabeya Kamwanga. C'est pour bientôt. Le directeur général du Fonds national d'entretien routier, ensemble avec son collègue de l'Office des routes et de l'Office des voiries et drainage, était sur le terrain pour identifier les axes routiers à réhabiliter. Reportage. C'est une visite pour identifier les axes routiers à réhabiliter dans le cadre du projet de désenclavement du territoire de Kabeya Kamwanga. Un projet à venir qui sera financé par le Fonds national d'entretien routier et un coup de main du Trésor public. C'est le mobile de ce périple qui a mené le directeur général du FONER et ses collègues de l'Office de route et de l'Office de voirie et drainage à plus de 100 km de Mbujimai. Parti du chef-lieu du Kassai oriental, les cortèges des directeurs généraux s'est ébranlé vers Kabeya Kamwanga, de la commune rurale de Kenankuna à Munkamba, en passant par Mupompa. Les routes sont moins praticables et nécessitent une touche technique. À la fin de cette première étape de la visite, Pierre Bundo Kindongala, directeur général du FONER, s'en est réjoui. Donc il s'agit d'identifier un projet de désenclavement au territoire de Kabeya Kamwanga qui sera financé par le FONER. Pour le directeur général de l'Office de route, la réalisation de ce projet est certaine. Jano Kikanga Langoy rassure que le tronçon de la route nationale numéro 1 et les routes d'intérêt local seront prises en charge pour faciliter la connexion de voies de communication locales. Comme nous sommes avec FONER, qui est pratiquement notre banquier du ministère, je crois que très rapidement, des estimations seront faites pour permettre à nos brigades d'être opérationnelles sur terrain. Pendant la mise en œuvre du projet, l'Office de voirie et drainage OVD s'occupera de la réhabilitation de la voirie dans la commune rurale de Kenankuna et dans la cité du lac Munkamba, pour un total de près de 14 km. À ce qui concerne la cité de Kabeya Kamwanga, nous aurons une voirie de plus ou moins 8 km. Et dans la cité de lac Munkamba, nous avons 3 voiries structurantes qui vont être prises en compte. Nous aurons à peu près une voirie de plus ou moins 6 km. Le projet de désenclavement du territoire de Kabeya Kamwanga vient se greffer dans l'accord conclu entre la RDC et la Banque africaine de développement pour financer le bitumage de la route nationale numéro 1 sur son tronçon Kananga-Kabeya Kamwanga, 137 km, et l'aménagement des pistes rurales longues de 150 km. Et dans le reste de l'actualité, il est possible de mettre fin au sida d'ici 2030 grâce à une stratégie orientée vers les actions des parties prenantes, ce qui ressort des travaux d'une rencontre d'échange des pratiques sur le sida pédiatrique. Les points avec Constance Mononga. De plus en plus, l'approche communautaire fait ses preuves. C'est le cas de le dire pour le projet AIAP qui a prouvé l'efficacité de cette approche.
95% des enfants qui ont participé à ces projets ont accédé aux traitements antirétroviraux et ont vu leur charge virale être supprimée. Foi de la directrice santé de l'USAID. Avec le soutien du gouvernement des États-Unis, ce projet a démontré l'efficacité des approches communautaires, vise à soutenir les enfants de moins de 15 ans qui vivent avec le VIH et qui ont eu des difficultés à suivre le traitement. Le directeur pays de la Fondation Elisabeth Glaser, EGPAF, Dr Aimé Luandomboyo, a expliqué la raison d'être de ces projets tout en saluant les résultats obtenus. Nos remerciements vont au gouvernement de la République démocratique du Congo et plus spécialement au ministère de la Santé pour la collaboration à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. André Soukadi, coordonnateur Renoac, a sollicité une minute de silence pour rendre hommage aux enfants décédés du VIH avant d'exprimer leur satisfaction car le projet a sauvé des vies. Projet financé par les gouvernements américains à travers l'USAID et PEPFAR, exécuté par la Fondation Elisabeth Glaser, EGPAF. Et l'on en vient maintenant à cette réunion stratégique de la Task Force multisectorielle de communication et de l'engagement communautaire tenue à Kinshasa avec les parties prenantes au menu la mise en œuvre des activités planifiées autour du plan opérationnel de sécurité sanitaire au cours de l'année 2024. On en parle dans ce reportage signé Toto Céleste Sungu. est la seule stratégie qu'on peut développer avant de répondre à toute urgence de santé publique. Pour Christian Gandou, la communication joue une place prépondérante au centre des opérations des urgences de santé publique. Et c'est seulement en 2022 que nous avons pratiquement le 9 avril le décret 22/16, mais l'INSP fait la coordination. Cette réunion joue un rôle capital et stratégique car elle agit comme un cadre fédérateur de communication avec la clé, l'approche, une santé plateforme animale, humaine et environnementale, y compris les végétaux. Ces différents domaines techniques auront l'apport des communicateurs pour orienter la bonne connaissance de ces domaines-là et aussi la vulgarisation de normes et directives par rapport à ces domaines, mais également le plan de communication. Nous aurons une grande charge parce que nous nous sommes donné une feuille de route, laquelle feuille de route définit un certain nombre d'activités que nous allons réaliser pendant ce trimestre ici, à savoir le plaidoyer auprès des secrétaires généraux pour l'endossement de la task force autour de ces 3 secrétaires généraux, mais aussi accompagner les autres ministères à être dotés de groupes de travail de communication dans le cadre du règlement sanitaire international. Le délégué de l'OMS à cette réunion, Jacques Kacha Maliro, a insisté sur les directives et orientations de son organisation en matière de communication sur le risque dans les situations d'urgence et institutionnalisation de la communication de risques et engagement communautaire CREC. Il a aussi rassuré que cette agence des Nations Unies va continuer à soutenir la CREC dans sa dimension multisectorielle. D'après représentants de l'ONG Resolve, cette activité a été rendue possible grâce à Resolve, l'OMS, Bluetooth Action, BA. Clôture à Kinshasa de l'atelier de validation des options pour la mise en place d'un répertoire national de sûreté mobilière, un répertoire devant donc faciliter les classes moyennes à avoir accès au crédit bancaire. Explication, Myriam Deke. C'est dans les soucis d'aider la femme entrepreneur à accroître son business que le gouvernement de la République, à travers le projet Transform de la Banque mondiale, a organisé cet atelier dont la clôture a eu lieu ce jour à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Cette réforme observée dans cet atelier de validation des options pour la mise en place du répertoire national des soins immobilières a pour objectif primordial de faciliter l'accès au crédit des classes moyennes afin d'impacter sur l'émergence de petites et moyennes entreprises, les femmes entrepreneurs et les jeunes. Adolphe Lotala, point focal des climats d'affaires au ministère de la Justice, a éclairé la lanterne des participants à ces sujets. Il y a eu le travail informatique et il a fallu également qu'on examine les textes qui vont encadrer, n'est-ce pas, cette implémentation du répertoire national de sûreté immobilière. Pour réussir cette inclusion financière, il est important de réviser certaines conditions d'accès sur les types de gages. Et donc, cet instrument tombe à point nommé dans la mesure où elle pourra permettre
aux populations à faible revenu de pouvoir avoir accès au crédit en présentant leurs équipements mobiliers comme gage. Ce nouveau répertoire est aussi bénéfique pour les institutions bancaires car cela va intégrer les registres existants. Et à marge, la clôture du mois dédié au combat pour les droits de la femme, les responsables de l'Office national des produits agricoles du Congo NAPAC ont initié une journée porte ouverte à l'intention des femmes de différentes catégories sociales du pays. Reportage. Ces femmes de quelques ministères et entreprises publiques ont répondu présentes à cette journée d'information organisée ce mardi 2 avril 2024 par l'Office national des produits agricoles du Congo dans le cadre de la clôture du mois de mars. L'ONAPAC, qui s'occupe de 21 produits agricoles dont le café et le cacao, veut ainsi promouvoir ses activités. La visite est partie du champ expérimental à la dégustation en passant par le laboratoire et l'usine de torréfaction. Donc si nous nous occupons de nos produits pérennes que nous appelons affectueusement les produits de souveraineté, nous allons faire décoller ces pays par l'agriculture. Déjà par la revanche du sol sur les sous-sols, c'est une vision extraordinaire du chef de l'État. À travers cette journée, l'ONAPAC encourage la femme à entreprendre dans la production et promet son accompagnement technique. Des opportunités d'affaires se présentent également dans la vente du café Léopard, une marque de l'ONAPAC. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les mining ne peuvent pas se moquer de ceux qui sont dans l'agriculture pérenne. Le cacao coûte plus cher que le cuivre aujourd'hui. Maman, si vous avez votre lopin de terre, venez, nous allons vous accompagner jusqu'à la vente. Dans les échanges avec ses hôtes du jour, Madame la DG, Mimi Monga, avec à ses côtés son adjointe, leur a recommandé de relayer les informations reçues. L'avènement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, salué à cette occasion, les femmes remercient le chef de l'État, champion de la masculinité positive. Les femmes du ministère de la Défense nationale ont, au cours d'un café scientifique, dénoncé les viols et autres traitements inhumains à l'égard de la femme et de la jeune fille congolaise dans les zones confrontées aux conflits armés. On n'en parle dans ces reportages signés Nicole Sepeleka. Une matinée scientifique des femmes du ministère de la Défense nationale riche en interventions sur la situation de la femme congolaise en général et en particulier celle qui vit au quotidien les atrocités de la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie Est. Madame Lorvi Likonga Mukuna a axé son intervention sur les numériques, facteur résilient des investissements en faveur de la femme. Elle a démontré à l'assistance le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la promotion de l'autonomisation économique et sociale de la femme. Hélène Wazwa et Laura Nginzo se sont penchées sur les viols conjugaux et harcèlement sexuel. Aperçu de l'intégration de la femme dans la société, sujet abordé tour à tour par le lieutenant Clarisse Munda et le lieutenant Vanessa Lelo de FARDC. Le personnel militaire féminin joue un rôle remarquable dans l'effort de guerre. Sous le leadership du vice-premier ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, le nombre du personnel militaire féminin faisant preuve de compétences est accru avec fierté. Organisée par Mme Natacha Moleka de la cellule d'audit et contrôle financier, cette matinée scientifique des femmes du ministère de la Défense nationale a été marquée par la projection des images liées aux atrocités que subissent nos compatriotes dans la partie Est de la République. Et Bano Hiral de Maluku, précisément au plateau des Bateke, les femmes maraîchères ont été outillées sur les notions fondamentales de la Journée internationale des femmes et également la valorisation de leur métier. Explication, Monique Mavungu-Pemba. Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes, c'est le thème de l'année retenu pour célébrer le mois de mars 2024. C'est autour de cette thématique que les femmes maraîchères du plateau de Bateke ont été sensibilisées et mobilisées sur leurs droits. Madame Florence, qui a porté ce fardeau de sensibiliser ces femmes, a commencé par leur expliquer le sens de ce mois de mars
dédié à la femme. Mois qui ne peut pas se résumer au port de panne. Elle les a invités à ne pas se sous-estimer car elles sont les principales productrices, aussi des actrices majeures du développement. On est venu ici partager et clôturer le mois de la femme avec les femmes de Kingankeno. Là où on était parti, là où on fait nos activités agricoles. Ce sont des femmes qui vivent ici. On n'a pas assez de moyens, mais on a essayé de faire vraiment l'effort pour donner les meilleurs de nous-mêmes. Message bien capté par ces femmes qui avaient une autre conception du 8 mars. Nous remercions Maman Florence pour l'acte qu'elle vient de poser à notre endroit. En ce jour spécial de la clôture du mois de la femme, que Dieu la bénisse encore et toujours. La journée de la femme a été Maman Florence. Maman Florence est la nôtre. Elle travaille avec nos mamans. Elle est unique à avoir posé ces gestes pendant ce mois de mars. Madame Florence n'est pas partie main vide. Elle a apporté le pan, du sel, du savon, de la sémence et autres biens pour donner du sourire à ces femmes de Malou. Que les femmes de toutes les couches sociales, la vie de Kinshasa, ont été sensibilisées sur notamment les problèmes qui vivent les femmes dans les situations de conflits armés, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Alain Bikaï. C'est un signe de deuil et de méditation en mémoire des femmes victimes de la guerre d'agression rwandaise que les femmes de toutes les couches sociales réunies au sein de la Fondation Madeleine Moulumba ont clôturé les activités liées à ces mois. Dans son exposé, la patronne de cette organisation philanthropique a démontré l'importance d'investir dans la femme et propose 3 voies à suivre pour y parvenir. Poursuivant, Madeleine Katanda a salué les avancées significatives réalisées par les champions de la masculinité positive Félix Antoine Tshisekedi dans la promotion de la femme. C'est ici l'occasion de saluer de vive voix l'action du président de la démocratique du Congo qui a fait de la question du genre son cheval de bataille. Sous le régime, il n'a ménagé aucun effort pour favoriser de manière significative la participation de la femme dans les différentes institutions de la République. Invoquant la situation d'insécurité dans la partie orientale du pays, ces femmes ont dénoncé les viols des femmes, des filles et la souffrance des déplacés. Cette situation désastreuse a plongé le pays dans des drames humanitaires jamais vécus. Les femmes et les enfants sont le plus visés dans ces atrocités qui ont occasionné des milliers de déplacés. C'est constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. En guise de la reconnaissance de son engagement pour l'émancipation de la femme, importé à l'image du couple Peter Kazadi, l'actuel VPM de l'Intérieur a été remis à Madeleine Katanda. En politique, tout en condamnant les silences de la communauté internationale, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, Fédération de la FUNA, s'est dit préoccupée par la persistance de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert d'I-23. Reportage. Nous, Assemblée sectionnaire de l'IDPS Tshisekedi, Kalamo, réunis en date du 27 mars 2024 sous la direction de notre président sectionnaire, M. François Nzouzi Kindu, adressons nos vives félicitations au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après sa brillante réélection et son investiture à la magistrature suprême, ne ménage aucun effort pour échapper par des voies diplomatiques en sécuriser notre territoire national menacé par cette agression rwandaise soutenue par la communauté internationale. Réitérons nos félicitations à l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, secrétaire général du parti présidentiel, pour le travail réalisé en tant qu'informateur. Reconnaissons les efforts fournis par l'actuel bourgmestre dans sa gestion malgré les difficultés rencontrées, mais qui n'a pas baissé ses bras pour redorer tant soit peu notre commune de la plus belle robe. Au vu de ces réalisations au niveau de notre commune, sur le plan 1, la réhabilitation de quelques voies routières de notre commune, la rénovation de la place des artistes au rond-point Victoire, la participation collective à l'assainissement dans la commune de Kalamou. Ainsi donc, nous tenons à féliciter les heureux conseillers communaux élus de la commune de Kalamou
à qui nous sollicitons par leur qualité de grands électeurs de jeter leur dévolu sur M. Charlie Luboya Makopo, qui a déjà prouvé par sa bonne foi de bien gérer et nous a convaincus par son programme d'action de développer notre chère commune. Et en tant que chrétien, le député national Daniel Boumba-Loubaki a rendu visite aux chefs des confessions religieuses, ceci dans l'objectif, entre autres, de recevoir leur bénédiction et appui moral et spirituel. Reportage. Le but de cette rencontre avec les chefs religieux réunis au sein de la plateforme de confessions religieuses était de prononcer une prière en faveur de l'élu de Lukunga, Daniel Boumba-Loubaki, comme candidat gouverneur de la ville de Kinshasa pour les comptes de l'IDPS et de l'Union sacrée de la nation. Ce fut également un bon moment pour les chefs des confessions religieuses de les recommander entre les mains de Dieu afin qu'ils soient les meilleurs élus, qu'ils prennent les commandes de la ville de Kinshasa en tant que gouverneur. Cette rencontre a été aussi une occasion pour les chefs des confessions religieuses d'examiner minutieusement l'ambitieux programme de gouvernance de Daniel Boumba, dont l'accent est mis sur 7 piliers, lesquels sont inspirés des 6 engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme 2024-2028. Satisfaite, la plateforme des confessions religieuses s'est dit confiante du développement de la ville de Kinshasa, et c'est là au regard de la vision portée par Daniel Boumba-Loubaki, les tickets gagnants de l'IDPS comme candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. C'était pour nous, un temps comme responsable de la plateforme des confessions religieuses, prononcer la prière pour lui afin qu'il soit le meilleur élu, afin qu'il prenne les commandes de la ville-province de Kinshasa en tant que gouverneur. Nous lui avons dit comme conseil que si ce programme est appliqué, Kinshasa et Kobonga, comme il l'a dit. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique qui l'a réalisé. Restez bien entendu sur notre chaîne. L'information se poursuit sur notre antenne en français également dans nos 4 autres langues de diffusion. Merci et à la prochaine.